Et bonjour à tous les amis, c'est Atokami, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. On va prendre des titres de films français et on va les traduire en québécois. Vous le savez peut-être, mais les Québécois adorent traduire les films. Je sais pas pourquoi. Voilà, un exemple tout de suite. Cars, à votre avis, là c'est connu. Ils ont renommé ça les bagnoles. Gros, c'est pas. Y a rien de plus beauf que de renommer un film les bagnoles. Vraiment. Prochaine fois, vraiment, nomme le poil de couille, ce sera pareil niveau beaufitude. Le premier, les amis, on commence avec Pulp Fiction, un film assez connu. À votre avis, comment ils ont traduit Pulp Fiction? Ils ont nommé ça fiction pulpeuse. C'est là à quel point on voit que nous, Belges et Français, etc., on est assez intelligents parce qu'on s'est dit fiction pulpeuse, ça pue la merde, on va garder le titre en anglais. En anglais, il est bien, l'anglais, ça fait toujours un peu stylé, pas de problème. Est-ce que vous avez déjà vu, les amis, le film Professeur Folding? C'est vraiment une masterclass. Quand j'étais petit, je me souviens de la scène où les géants ils pètent et c'était super drôle parce que j'avais 4 ans. Maintenant, j'ai toujours 4 ans d'âge mental, mais ça, ce n'est pas le débat. Donc, Professeur Folding, il n'y a rien à traduire. Professeur, c'est déjà français, Folding, c'est son prénom. Non, on peut pas traduire. Ils ont nommé ça Nigo de professeur. Carrément, tu l'insultes, fils de pute. Mais les Canadiens, vous êtes trop à l'aise, les Québécois, excusez-moi. Vous êtes une partie à part, vous êtes un peu des autochtones. Franchement, ça n'a aucun sens, frérot. Il y a déjà professeur son nom, c'était déjà assez. American Pie 2, ça c'est le film qu'on voulait tous voir quand on était petit parce que ça faisait un peu délaquant, il y avait du sexe, attention, si je me souviens bien. Donc, American Pie, c'est vrai que si je traduis comme ça, pour moi, c'est quand même tarte American Pie, c'est une tarte, si je dis pas de la merde, American. Et à la place, ils ont dit folie de graduation. Il y a plus aucun sens là, non mais là on va se faire foutre, hein, frérot. Non mais là il faut aller se faire enculer apparemment. Non mais folie de graduation, frérot. Chicken Run, film que j'ai toujours trouvé un peu bizarre, que c'est pas mon style de film quand j'étais petit, moi, des trucs un peu pâte à modeler, ça me faisait peur, voilà, je me pissais dessus. Chicken Run, là ils ont bien traduit, c'est poulet en fuite. C'est bien traduit, hein. Alors franchement, un test d'anglais, là, frérot, t'as la note. Le problème, c'est que ça pue la merde. Poulet en fuite, c'est que c'est... Ok, tu sais traduire, mais c'est nul. Poulet en fuite. En fait, je comprends pas comment tu peux pas dire, ouais non, là, c'est quand même un peu éclaté. C'est pas vendeur. Mille et une pattes. Encore une fois, c'est déjà en français. Je sais même pas pourquoi ils changent. Je veux dire, Cars, ok, c'est un mot en anglais, ils veulent pas d'anglais, ok. Là, on a déjà tout en français. Ils ont nommé ça une vie de bestiole. Vous me cassez les couilles à parler comme des beaufs. Et la bestiole, la fille. Non, arrêtez. Entre bagnole, bestiole, c'est bon. À la limite, une vie d'insecte ou je sais pas quoi. Non. La prochaine fois, appelez juste ça les bestioles. Voilà. Comme ça, on fait référence aux bagnoles. Toujours dans la beaufrie. Voilà, toujours dans les débardeurs tachés de choses ketchup. Toujours dans les claquettes chaussettes. Voilà. Restez comme ça, les Canadiens. Je vous en prie. Bon, un classique. Kill Bill. Tuer Bill. Au moins, c'est la bonne traduction. Ok. Kill Bill, évidemment, un film que je n'ai jamais vu. Voilà. Un film que je fais semblant de connaître, les amis, parce que ça vient de Quentin Tarantino. C'est un mec un peu connu. Et je connais deux noms, donc je fais genre que je suis un grand fan du cinéma, alors que pas du tout, putain. J'ai jamais vu un de ces films. C'est une fois un doublage de Sofiane. Alors là, les amis, celui-là, il est scandaleux. Scary Movie. Je vous laisse deviner. Film de peur. Là, ils ont traduit, mais même pas en français, frérot. Film de peur, ça veut rien dire. Film d'horreur, à la limite. Film qui va te rendre peureux. Ok, bon. On reste dans les films de peur, du coup, avec Scream. Scream, donc si je ne me trompe pas, ça veut dire crier, hein, d'ailleurs. J'ai envie de savoir, parce que comme ça, j'améliore mon anglais, ça me fera pas de mal. Parce que je sais que Cream, c'est de la crème, mais ça n'a aucun rapport. Voilà, c'est des cris. Et à votre avis, est-ce qu'ils ont appelé ça cri? Non. Ils ont appelé ça frisson. Frère, on dirait un dessin animé comme ça, frisson. C'est nul, frisson. C'est nul. Moi, je suis méchant. Un classique, des mignons partout, des bonhommes jaunes, trop bien. Faut savoir qu'il y a eu quand même une polémique, les amis, parce qu'il n'y a pas de mignons de sexe féminin. Et donc les féministes, ouais, mais c'est scandaleux. Pourquoi nous femmes, on peut pas être esclaves d'un mec moche tout en étant jaune? Et en fait, c'est très simple parce qu'en fait, les mignons ne sont pas genrés, voilà. Donc apparemment, ils peuvent pas baiser. Et je suis très triste parce que ça veut dire que je suis un mignon. D'ailleurs, j'ai toujours trouvé ça bizarre, un vieux monsieur qui va adopter 3 petites filles. Mais bref, surtout que c'est la lunette, on a tous envie de la smash. À votre avis, comment ils ont traduit ça? Sachant qu'encore une fois, c'est du français, le titre est bien, il est iconique. Vous êtes prêts? Parce que moi, non. Détestable moi. Détestable moi. Je suis détestable. Tu m'étonnes qu'on te déteste avec la gueule de ton nom. Encore une fois, un classique. Fast and Furious. Pareil. Ok, c'est en anglais, frérot, mais c'est comme Need for Speed, c'est un nom iconique. Et là, on se dit, c'est le film parfait pour trouver un nom bien beauf. Vitesse et bagnole. Non. Rapide et dangereux. Non. Frérot, c'est quoi ça? Toy Story, à votre avis? Là, ils ont bien traduit, c'est histoire de jouer, voilà. Petite traduction comme ça. Bizarrement, on se rend compte que histoire de jouer, c'est un peu nul, mais ok, tant pis. Drive, avec Ryan Gosling, I'm literally him. Que les anglophones ont la rêve. Évidemment, tous les mecs s'associent à ce mec. Drive, ça s'est renommé Sang-Froid. Et franchement, je suis très content qu'ils n'ont pas nommé ça Conduite. Merci beaucoup, les Québécois. Nous avons Bob l'éponge, les amis, qui se traduit. Abonnez-vous et mettez la cloche. Mais non! C'est pas possible. Mais non! Mais non! Mais non! Mais non! Putain, les Québécois vous cassez les couilles, ça n'a aucun rapport! Abonnez-vous! Men in Black, à votre avis? Homme en noir. Là, vous êtes pas cassé les couilles. Hein. Là, il n'y a même pas de recherche d'un truc un peu plus profond, quoi. C'est ça votre problème, les Québécois. Voilà. J'ai insulté toute une partie d'un pays, là, qui est bien plus grande que mon pays de merde qui est la Belgique. Voilà. Tu sais, quand tu recherches un titre en français, tu dois pas faire une traduction exacte. Tu trouves un truc qui ressemble au titre anglais, mais qui, voilà, qui est un peu plus séduisant, qui a un rapport avec le film. Non. Là, vous avez juste mis Homme en noir. Est-ce que t'as envie de voir des hommes noirs? En noir, pardon. Die Hard with a Vengeance. Film bien testosterone.
J'en ai jamais vu, allez hop, il y a Bruce Willis, c'est bien. Donc Die Hard, ils ont nommé ça Marche ou crève, vengeance définitive. Même Google Traduction, il fait des meilleures traductions. Comment ça, vengeance définitive? C'est même pas trop français. C'est une vengeance, mais elle est définitive, tu peux plus l'annuler. Les amis, nous avons Sister Act, pareil, j'ai jamais vu, là on tombe sur des films que personne connaît, ou il y a que moi parce que je suis un inculte, je sais pas. Ils ont nommé ça Rock'n'None. Et ça, je suis très content, les amis, parce que ça fait du sens. Rock'n'None, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. C'est pas la traduction exacte, certes, mais ça fait un jeu de mots, c'est en rapport avec le film, c'est cool. Celui-là, il est validé à 200%. Beetlejuice, film que j'ai jamais vu, j'ai vu un JDG en parler, là, sur jeux vidéo, là, les NES, tout ça, les trucs de geek. Qu'est-ce qui m'arrive? Ils ont nommé ça Betelgeuse, pas le prononcer bien. Betelgeuse. Bon ben, y'a plus rien à dire. La blague se fait elle-même en fait, tellement ça a chier. Les Rasta Rockets, les amis. Est-ce que vous vous souvenez de cette masterclass? C'était juste des reggae man là, des Bob Marley qui faisaient du bobsleigh. Et c'était trop drôle, il me semble en tout cas. Et j'ai toujours la rêve. Et dès que je fais une blague sur ça, personne n'a la rêve, j'ai trop le seum. Voilà. Rasta Rocket, pour moi, y'a pas besoin de traduire. Frérot, c'est déjà incroyable comme nom. Des Rasta, une roquette, tu comprends qu'ils vont aller dans l'espace. C'est faux, mais en tout cas, ils vont à la vitesse d'une roquette. La Team Rocket, mais version Rasta, il y a plein de trucs à faire, c'est trop bien. Les apprentis champions. Mais va te faire foutre, frérot. Tout le commerce du film, toute la propagande de la pub de ce film est basée sur des rastas qui font du bobsleigh. Donc c'est deux trucs qui vont pas ensemble. Les apprentis champions, frérot, non. Tu peux mettre apprentis champions à beaucoup de films. Tu sais, des gamins qui essaient d'être champions de foot, une équipe de basket qui veut être champion. Ok, mais pas des Rasta Rockets. Non. On a The Dark Knight Rise. Donc évidemment, Batman, les amis. Gros banger. C'est la trilogie Batman, là, Dark Knight, elle est incroyable, là. Oh putain, je vous jure, elle me fait. Oh, avec Christian Bale dans le rôle de Bruce Wayne. Aka Batman, alors que c'est moi Batman, pourquoi ils m'ont pas pris moi? C'était incroyable. Donc The Dark Knight Rise, pareil, petite traduction, l'ascension du Chevalier Noir. Franchement, ça me choque pas. Elle est bien. L'ascension, c'est un mot stylé qui donne envie d'aller regarder le film. Chevalier Noir, ça va. Tant qu'ils ont pas appelé ça, le chauve-souris là. Chérie, j'ai agrandi le bébé. Ça fait 1000 ans que j'ai pas vu ce film. Je crois que c'est juste un scientifique un peu fou là, où je sais plus ce qu'il fait. Et en gros, il a grandi son bébé devient géant. Ils ont mis ça, chérie, j'ai gonflé le bébé. Mais t'as cru que c'était un ballon de foot, espèce de fils de pute? Mais comment ça, tu l'as gonflé? Frère, quand tu vois, chérie, j'ai gonflé le bébé, on dirait juste que t'as vraiment mis la pompe là pour gonfler le ballon de foot et... Non, je t'interdis. Les amis, pour le dernier, on va parler d'un de mes films préférés, Jurassic Park. À votre avis, c'est vraiment une traduction débile, le parc Jurassique. C'est tellement débile comme traduction, je pense qu'il n'y a pas besoin de la faire parce que tout le monde aura compris que Jurassic Park, c'est un parc Jurassique. Le savais-tu? Le titre est un peu faux, parce que certains dinosaures ne datent pas du Jurassique, mais du je laisse ça au montage, je trouve ça trop drôle. Mais dis que t'as fait! Et le savais-tu? C'est sûr que t'as un parcours de tu savais tout. Et bref, les amis, c'est une fin de vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vais pas vous faire, évidemment, l'outro en québécois, ça n'aurait aucun sens, tabernacle. Mais en tout cas, n'hésite pas à t'abonner et liker, comme j'ai dit plus tôt, ça me ferait vraiment très plaisir, en tout cas. C'était Yato Camille, comme on dit dans les bagnoles. Ciao!